Poco, chaque année, la série X est très attendue. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est du Xiaomi et que en plus, ça va vous donner comme un Redmi un petit peu moins cher. Certes, il y a quelques petites différences techniques par ici et par là, mais en tout cas, leurs utilisateurs sont souvent très comblés avec des prix très honorables et un rapport qualité-prix qui n'a rien à envier à d'autres marques. Aujourd'hui, on va tester la nouvelle version 2025, c'est le Poco X7 comme vous l'avez lu dans le titre. C'est parti. Le voici, le voilà, le Poco X7, avec un design un petit peu revu et corrigé, et honnêtement, il donne bien. Franchement, il donne super bien. Il est très agréable en main. Comme vous l'avez vu dans le packaging, on a encore une coque qui est fournie. Je ne sais pas si le chargeur sera fourni, je vous l'avoue, parce que moi, il vient pas d'Europe. Mais en tout cas, on a un chargeur qui a été fourni de 45 watts. C'est assez sympa. Et au niveau design, on a des qualités de finition qui sont topissimes. On a, comme je le disais, on a une partie arrière qui a été revue. Ça ressemble quand même très fort à son cousin, le Redmi Note 14 Pro. Je tiens à vous le préciser. On aura cependant au niveau des blocs optiques une petite différence. L'écran est légèrement incurvé. Sur le dessus, on va retrouver un haut-parleur. Ouais, il n'est pas sur la tranche, il est sur le dessus. Un capteur infrarouge, un micro. Sur le bas, on ira le tiroir de carte SIM, un micro USB type C, second haut-parleur. Vous allez me dire, est-ce que ça ne dérange pas? Non, je trouve que justement, le fait que ces haut-parleurs soient placés comme ça, c'est assez sympa et même ça ne déséquilibre pas et ça, pour moi, c'est un très bon point. On va retrouver sur le côté droit le bouton d'extinction de l'image et le bouton du volume. Il tient très bien en main, il n'est pas trop lourd. Honnêtement, de ce côté-là, c'est réussi. Ici, on va faire le petit tour général et on va penser à une chose, le prix déjà. On est à moins de 300 €, moins de 290 €, moins de 280 €. Ouais, comme ça, ainsi, vous avez déjà une petite idée. Certes, quelques petites concessions sont faites. Et on retrouve quoi? On a déjà de l'IP68 pour la protection. Ça, c'est un très bon point. Ensuite, on va partir tout simplement sur le Bluetooth qui est en 5.4. Très bon point. On a du Wi-Fi 6. Alors oui, certains vont me dire on aurait pu avoir du Wi-Fi 6E. C'est vrai, mais à des tarifs comme ça, il faut quand même excuser certaines petites choses. On a de la NFC, bien évidemment. C'est un dual SIM. Nous sommes en 5G. Au niveau de la captation de la 5G, c'était parfait. J'étais à l'équivalent d'un smartphone haut de gamme. Au niveau du Wi-Fi, j'avais les mêmes taux de téléchargement et les mêmes taux d'envoi qu'un smartphone haut de gamme. Et quand je dis haut de gamme, j'ai pris une marque concurrente. On était sur un S24 Ultra. Et oui, j'ai pas encore donné les taux de transfert du S25 Ultra, mais en tout cas, on était franchement à l'équivalent. Pour ce qui est du Bluetooth, là, idem, j'avais une portée d'environ 10-12 mètres et il n'y avait pas de coupure avant ou de grésillement ou autre de ce genre. Concernant les appels téléphoniques, idem, la personne à l'autre bout du fil m'a dit qu'elle entendait très bien ma voix. Les bruits étaient assez bien atténués. C'était pas le silence complet, mais c'était assez bien atténué. Et moi, j'entendais très bien la personne à l'autre bout du fil. Donc, de ce côté-là, c'est très bien. Concernant les haut-parleurs, on a du Dolby Atmos. Et là, c'est une belle petite surprise parce que justement, les haut-parleurs ne tombent pas tout à fait devant les paumes de main lorsqu'on le tient à l'horizontale. Et donc, du coup, ça a son petit plus lorsqu'on regarde film, série. On est très bien immergé. Au niveau des jeux vidéo aussi. Il n'aura pas tendance à saturer au niveau du son. C'est vrai que ça manque un petit peu de rondeur, je l'avoue. Donc, au niveau des basses, j'ai envie de dire. Mais sinon, de ce côté-là, le tour général, je trouve qu'il est assez propre. Un écran de 6,67 pouces en AMOLED, du 120 Hz, de l'HDR10+, du Dolby Vision, 1200 nits en luminosité maximum, 3000 nits en pic. Jusque là c'est très très bien. On va avoir une résolution en 2170 par 1220.
Bon, ben en fait c'est le même écran que son prédécesseur, le Poco X6, et qu'est-ce que je peux dire? Ben non, justement il y a une petite différence, c'est que nous allons avoir du Gorilla Glass Victus 2 en guise de protection qui va le rendre beaucoup plus solide. Cet écran était déjà sublime sur le prédécesseur, il faisait déjà très bien son travail. Bon, si vous voulez savoir la résolution, c'est du 1,5K. On est presque à de la 2K, donc c'est mieux que de la Full HD. En tout cas, au niveau de la navigation, je n'ai pas ressenti de saccade. L'écran est très fluide. Les couleurs sont franchement très bonnes. On a des tons naturels. Si vous voulez avoir des couleurs un peu plus appuyées, il suffira d'aller dans les réglages et de mettre ça en couleur un peu plus chaude. Et là, honnêtement, vous allez être ébloui parce que c'est très très beau. Moi, j'ai pas eu de soucis sur cet écran, que ce soit dans les films, dans les séries. Les noirs sont très profonds. On est très bien immergé dans ce qu'on regarde. Au niveau des jeux vidéo, idem. Cet écran, il répond à tout ce qu'on lui demande. Au niveau de la navigation, il n'y a pas eu de soucis de ce côté-là. Que demander de plus? Allons voir du côté des performances. Dans cette partie, certains vont peut-être critiquer les choix de Xiaomi. Moi, je ne pense pas qu'il faille le critiquer. Ils ont ciblé une certaine clientèle. En tout cas, on retrouve un MediaTek Dimensity 7300 Ultra, son GPU Mali G615MC2, 8 ou 12 Go de RAM en LPDDR4X, en fonction du stockage que vous allez prendre, bien évidemment, 256 ou 512 en UFS 2.2. Et celle-là que vous allez critiquer, c'est le LPDDR4X et l'UFS 2.2. Je peux comprendre. Moi, je vais pas critiquer dans le sens où, en fait, il s'en sort très bien, que ce soit à l'Antutu Bench ou au Geekbench. Je vais plutôt aller critiquer un petit peu après vers le GPU, vous allez voir. Bon, en tout cas, à l'Antutu Bench, il m'a sorti un score de 671 053 points, ce qui est très honorable et ce qui en fait déjà un très bon entrée de milieu de gamme. Et au Geekbench, il m'a sorti un score de 1030 points au simple cœur et un score de 2915 au multicœur. Ce qui veut dire que malgré son entrée en milieu de gamme, eh bien, il va pouvoir faire tourner sans aucun souci plusieurs applications sans avoir de mal. Bon. Si on doit critiquer quelque chose, comme je le disais, c'est le GPU, donc on en parlera dans la partie jeux vidéo juste après. En tout cas, ce processeur, que ce soit au multitâche, vos réseaux sociaux, les appels, les SMS, la navigation, etc., il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème. C'est fluide, ça ne chauffe pas, c'est très bien géré. On a quelque chose d'assez bon et qui va aussi nous donner une satisfaction, on va dire, au quotidien. Maintenant, c'est accompagné tout ce système par de l'Android 14 avec la surcouche HyperOS. Bien évidemment, il sera mis à jour pendant les 4 années suivantes. Donc, vous êtes parti jusqu'à de l'Android 18. Et qu'est-ce que je peux dire? Honnêtement, ça fait bien le taf. Pour celui qui a l'habitude avec la surcouche HyperOS, vous allez vous y retrouver sans aucun souci. Et j'ai envie de dire que pour les autres, franchement, on s'y adapte assez bien. Maintenant, parlons de la partie jeux vidéo. Bon, si on va sur du Asphalt 9, honnêtement, voilà, c'est beau, c'est fluide, les temps de chargement sont assez courts, mais on va remarquer qu'il y a une petite différence au niveau des graphismes. Et c'est là que le GPU, c'est dommage pour ce Dimensity 7300 Ultra, il fait un petit peu moins bien avec le Poco X6 de l'année précédente où le GPU faisait un peu plus jeux vidéo. Donc vous allez pouvoir jouer aux jeux vidéo sans aucun souci, parce que j'ai pu faire tourner du Genshin Impact avec des graphismes moyens en 30 fps, c'est fluide, il n'y avait pas de problème, c'était assez beau et je peux même vous sortir les températures, on avait du 48 degrés, ce qui est franchement très très bon. J'ai pu faire tourner aussi du Fortnite, alors le Fortnite il tournait avec des graphismes faibles en 30 fps, c'était assez stable, il y avait quelques petites chutes par moment de 2 ou 3 fps, il n'y avait pas de souci de ce côté-là, on pouvait encore faire des bonnes parties, mais ce smartphone n'est pas axé jeux vidéo pur. Je veux dire, si vous voulez faire de la compétition, ce ne sera pas avec le Poco X7, tout simplement. En tout cas, sur du Fortnite, on avait une température de 53 degrés, ce qui là aussi est franchement très correct. Bon. En fait, la seule petite critique que j'ai à faire, c'est pas au niveau de cette RAM, parce qu'au final, les temps de chargement sont bons, les transferts sont assez bons aussi, même au niveau de la mémoire. Certes, on aurait pu avoir de l'UFS 3.1. C'est plus ce GPU du MediaTek Dimensity 7300 Ultra. Ce MediaTek, il a de Ultra que le nom, parce que franchement, on aurait espéré avoir un GPU un peu mieux pour avoir un peu plus de performance en jeu, tout simplement. Peut-on avoir une bonne partie photo avec ce Poco pour flatter notre ego sur les réseaux sociaux? J'ai fait de la rime. C'est assez sympa, non? Vous trouvez pas? Bref, allez, je suis pas un poète, donc on va partir directement sur la photo. J'ai été surpris, honnêtement.
D'habitude, je me dis toujours que les Poco sont un petit peu moins bons que les Redmi en photo. Eh bien là, pas du tout. Ouais, on retrouve tout d'abord un premier capteur de 50 mégapixels, ouverture 1.5, un deuxième capteur ultra grand angle de 8 mégapixels, ouverture 2.2, et un objectif macro de 2 mégapixels, ouverture 2.4. À l'avant, c'est un 20 mégapixels, ouverture 2.2. Ah ben, vous savez quoi? Au niveau des selfies et du portrait, ça fait clairement le taf avec des tons naturels. On n'est pas trop retouché au niveau du visage. Je voyais bien mon bouton qui est toujours là. Il veut pas partir, lui. Et honnêtement, ben, j'ai trouvé ça très appréciable. Le portrait, quant à lui, les contours ne sont pas baveux. On a quelque chose d'assez bon aussi. Maintenant, vous allez pouvoir faire de la macro. Cette macro, elle fait juste son travail, ni plus ni moins, et elle n'est pas mauvaise. Si on va sur la partie de nuit, c'est vrai que là, la partie de nuit pourrait être un petit peu améliorée. J'ai vu mieux, mais elle n'est pas mauvaise non plus du tout. Au niveau des zooms, vous allez partir de l'ultra grand angle en 0,6 jusqu'à du zoom x20. Alors, le zoom x20, forcément, il y a du bruit, mais on va pouvoir même s'arrêter au zoom x10, qui n'est pas encore trop mauvais. Moi, je m'arrête au zoom x5 personnellement, parce que jusqu'au zoom x5, c'est assez bon. Là où je vais lui trouver peut-être un petit défaut, c'est qu'il a tendance à avoir du mal à gérer la basse luminosité. Mais sinon, il n'est pas mauvais. Franchement, je m'y attendais pas. On a quelque chose de pas mauvais du tout. Et on va pouvoir afficher ça sur les réseaux, nos week-ends, ou nos vacances, ou nos photos de famille. Il n'y aura aucun souci de ce côté-là. Maintenant, au niveau de la vidéo, vous allez pouvoir filmer jusqu'en 4K 30 fps. Alors, la 1080p 60 fps est très fluide. Elle n'est pas mauvaise. On a des bons tons au niveau des couleurs. Il n'y a pas de saccade. Et au niveau de la 4K 30 fps, vous allez pouvoir aussi choisir 24 fps, moi je prends directement 30, ben là aussi en fait on a quelque chose d'assez fluide, il n'y a pas de saccade ou de bug ou autre, et cette 4K 30 fps elle fait bien son travail aussi si on veut faire des petites vidéos de souvenirs ou tout simplement même se filmer, il n'y aura pas de problème. Bref, vous avez compris que cette partie photo, ben pour moi ça a été une belle petite surprise, je m'attendais comme d'habitude à avoir quelque chose d'un peu moins bon comme souvent par rapport au Redmi, qui sont ses cousins, et là, pas du tout. On a vraiment quelque chose qui fait bien le taf, et je rappelle quand même qu'on est à moins de 300 €. Au niveau de l'autonomie, ben là aussi, belle petite surprise. On retrouve une batterie de 5110 mAh, une charge rapide de 45 watts. Il faudra 65 minutes pour le charger avec ces 45 watts, mais c'est compatible avec le chargeur Xiaomi de 67 watts. Et avec le 67 watts, ben vous le chargez en 49 minutes. Ouais, on gagne quand même 16 précieuses minutes, c'est pas négligeable. Qu'est-ce qu'on va pouvoir attendre de cette charge à 100%? Eh bien, figurez-vous qu'il aura tenu 14 heures, de 7 heures au matin jusqu'à 21 heures, et il lui restait 10%. Ce qui, je trouve, encore une fois, est très honorable, donc il est dans la course. Je rappelle quand même que nous sommes à moins de 300 €, même moins de 280 €, ce qui en fait franchement une bonne performance niveau autonomie. Et là où je me suis dit, bon, je suis quelqu'un de très gourmand en consommation de smartphone, je suis vraiment très actif sur mon téléphone, je vais regarder en version un peu plus modérée, on va dire une consommation où je suis un peu moins sur mon téléphone, donc c'était plus répondre à des messages, appels, voilà, on va un petit peu sur Internet. Et là, j'ai pu tenir 28 heures et 55 minutes, ce qui, je trouve, encore une fois, est très bon, c'est pas mauvais du tout. Alors certes, vous allez me dire, il y a mieux, oui, mais là, honnêtement, c'est pas mauvais. J'ai trouvé ce téléphone à 273 €, ce qui en fait moins de 280. Je vous le dis tout de suite, c'était une promo. Entre-temps, cette promo a un petit peu augmenté. On est à 299 €, 299 €. Est-ce qu'on est volé? Non, pas du tout. Il est à ce prix-là sur le site de Xiaomi. Il est à ce prix-là sur Amazon, dans cette version-ci, bien évidemment. Mais on n'est pas volé du tout. Alors, au niveau des défauts, c'est vrai que j'aurais aimé avoir un GPU un peu plus performant pour avoir de meilleurs graphismes en jeu. Ça, c'est mon avis. J'aurais aimé aussi avoir de l'UFS 3.1 plutôt que 2.2. Bon. Mais à côté de ça, les performances, elles sont solides. Oui, pourquoi? Parce qu'on va avoir un smartphone qui va quand même tenir ces années de mise à jour sans aucun souci. Parce que, au final, on est sur une entrée de milieu de gamme et il fait bien son taf. On a un design élégant. Poco, on va dire, est dans sa suite logique de design, mais en tout cas, ils ne vont pas aller faire quelque chose qui va déranger. Bien au contraire. Je trouve que ce renouveau au niveau du design des capteurs arrière, la prise en main, etc., elle a été très bien pensée. À côté de ça, on va avoir une autonomie avec une charge 45 watts rapide,
Et cette autonomie, elle n'est pas mauvaise non plus du tout. On a quelque chose d'assez bon. On a aussi un smartphone qui, côté photo, ben, je m'y attendais pas. On a quelque chose de bon. C'est pas non plus exceptionnel, mais je m'attendais à quelque chose de plus mauvais. Et là, ben, justement, il fait bien son taf, ce petit Poco. Avec un écran qui, en plus de ça, ben, a déjà fait ses preuves et il continue à les faire. Donc, que demander de plus? Si t'as pas envie de dépenser de l'argent dans un téléphone, que tu as envie d'avoir un téléphone qui va tenir ses années de mise à jour et qui va clairement faire son travail pour l'utilisation de tous les jours, Internet, YouTube, les réseaux sociaux, etc., ce petit Poco X7 va clairement faire son travail et il va en combler plus d'un. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. D'autres tests vont arriver. Il y a encore du Redmi et d'autres marques. N'hésitez pas à me mettre un pouce, un commentaire pour me dire qu'est-ce que vous pensez de ce Poco X7. Bien évidemment, de vous abonner, parce que c'est aussi important d'être nombreux sur la chaîne. Salut!